Bonjour à tous. Soyez les bienvenus, que vous soyez sur Internet ou en ce lieu. Nous sommes heureux d'être réunis pour bénir le Seigneur. Amen. Amen, on ne peut pas trop s'exprimer avec la bouche, mais on peut s'exprimer avec nos mains. Alléluia. On est heureux de pouvoir être là. Et ce qui est excellent, ce qui est parfait, ce qui est de l'ordre du divin, c'est que Dieu nous honore de sa présence. Amen. Que vous soyez dans votre salon ou dans l'église, le Seigneur veut nous bénir de sa présence. À nous aussi de lever les yeux vers le ciel et de lui rendre grâce. Est-ce que vous êtes prêts à rendre grâce au Seigneur? Lui dire merci. Amen. Ou alors on est trop français et dire merci c'est compliqué. On préfère manifester? Non. Alléluia. Alors si vous êtes de ceux qui savent dire merci, si vous avez le merci au Seigneur assez facile, je vais vous inviter à vous tenir debout. Alors. Dans votre salon, vous pouvez aussi. Je ne vous verrai pas, mais... Alléluia. On va bénir le Seigneur et on va prendre ce cantique qui nous dit « Rendons grâce au Seigneur ». Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus mon Sauveur? Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus mon Sauveur? Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus mon Sauveur? L'amour de Jésus ton Sauveur, l'amour de Jésus ton Sauveur. Il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, personne, j'ai fouillé, personne, j'ai tourné, personne, il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui. Alors attendez, il n'y a personne qui soit comme Jésus, ok? Celui-là, il est facile. Après, j'ai cherché, ok? J'ai fouillé. Et après, moi je ne peux pas tourner, mais vous tournez sur vous-même. J'ai tourné, et il n'y a personne comme Jésus. C'est un chant qu'on est obligé de faire les gestes, je suis désolé. On reprend. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. On reprend celui-là. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il
J'ai cherché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai tourné, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alléluia, on bénit le Seigneur ensemble, on l'acclame, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Oh, il est bon notre Jésus. Alléluia. Alléluia. Qui ici croit que Jésus est Dieu? Amen. Qu'il est le Sauveur. Qu'il est venu pour toi comme pour moi, pour nous accueillir dans son ciel, un jour pour toujours. Alléluia. Oh, il est bon notre Seigneur. On va déclarer, je crois que Jésus est Dieu. Amen. Je crois que Jésus est Dieu. Il est mort et ressuscité. Et qu'il a tout pardonné. Par la puissance de son sang. Amen. Amen. Oui, je vis parce qu'il vit. Amen. Amen. Que mon chant soit une louange éternelle parce qu'il vit. J'ai sans espérance ouvert tout mon péché, mes offenses. Et pour moi il s'est donné. Il est mort, ressuscité. Amen. Amen. Oui, je vis parce qu'il vit. Amen. Amen. Que mon chant soit une louange éternelle. On le déclare parce qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Amen. Amen. Oui, je vis, oh, je vis parce qu'il vit. Amen. Amen. Que mon chant soit une louange éternelle. Amen. Amen. Que je vis, oh, je vis parce qu'il vit. Amen. Amen. Que mon chant soit une louange éternelle parce qu'il vit. Oh, parce qu'il vit. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Vous savez, on ne parle pas à quelqu'un qui est resté dans le tombeau. Si on loue le Seigneur, c'est qu'il est vivant. Et s'il est vivant, alors il bannit nos craintes.
Alléluia, on peut élever la voix tous ensemble. Seigneur, tu es vivant. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu, Jésus-Christ. Nous venons te louer et t'adorer. Tu es merveilleux, mon Jésus. Oh, tu es merveilleux, Jésus. Alléluia, il est vivant, le roi des rois. Il est vivant, notre Jésus. Acclamons-le, bénissons-le, adorons-le. Apprenons à lui dire merci, à lui rendre la gloire. Au peuple de Dieu, élève la voix. Adore ton Dieu, ton Père, celui qui t'a sauvé. Alléluia. Nous sommes venus t'adorer, Seigneur. Nous sommes tous là devant toi. Oh, combien nous voulons nous rappeler que s'il a vaincu le tombeau, c'est qu'avant, il est monté sur cette croix. Celui qui a donné ses mains, ses pieds, son côté, son dos, sa tête, tout son corps, pour être martyr à notre place. S'il l'a fait, c'était pour nous sauver, pour prendre nos péchés, pour porter la sentence qui nous était réservée. Ce matin, portons nos regards sur Jésus, Jésus crucifié, mais Jésus ressuscité. Celui qui nous invite ce matin à la table des bénédictions. Celui qui nous invite à saisir par la foi la délivrance. Mon frère, ma sœur, tu es malade, saisis par la foi ta guérison ce matin. Tu as le cœur brisé, abîmé. Laisse la joie du salut t'envahir. Laisse Jésus t'envahir, te serrer dans ses bras d'amour. Parce que oui, autant il a écarté ses bras pour être cloué sur cette croix, autant il écarte ses bras ce matin pour t'accueillir, parce qu'il a vaincu la mort. La mort ne pouvait le retenir. Ce matin, souvenons-nous que le juste a payé pour tous les injustes. Pour moi, pour toi, pour chacun d'entre nous. Jésus a payé. Alors, cette table mise, ce sang qui a coulé, son corps qui est transpercé, le pain, le vin que nous prenons habituellement, c'est par le Saint-Esprit que nous voulons nous rappeler de ces choses. Mon frère, ma sœur, es-tu rempli de reconnaissance quand tu portes tes regards sur la croix? Est-ce que, j'ose dire, est-ce que même l'émotion t'a envahi? Dire, mais Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je? Moi, pour que tu aies donné ta vie sur la croix. Qui suis-je? Qui suis-je? Ce matin, j'ai envie d'être reconnaissant auprès du Seigneur et lui apporter la gloire qui lui est due. C'est quand je songe à cette infâme croix, je pense qu'il a donné sa vie pour moi. Alors je vais apprendre à lui dire merci. Et je ne veux pas prendre ces emblèmes, comme la Bible nous le dit, à la légère. Mais je veux discerner le corps. Je veux discerner le corps de Christ, mes frères et sœurs. Je veux m'unir au chant des anges. Je veux m'unir à la voix de mes frères et sœurs pour bénir mon Seigneur. Alléluia.
Quand je songe à la femme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, le Sauveur au bois attaché. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Reviendra de blanc vêtu, perçant la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Louons le Seigneur. On veut lui apporter la gloire. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Apportons la gloire au Seigneur ce matin. Oh, gloire au nom de notre
Alléluia, Seigneur. Est-ce que, peuple de Dieu, on peut louer le Seigneur ensemble avant d'accueillir la parole de Dieu, avant que nous puissions être remplis, bénis, que le Seigneur parle, chasse nos craintes. Adorons-le, apportons-lui la gloire qu'il mérite ce matin. Alléluia, peuple de Dieu, loue ton Dieu. Oh, nous te louons, Seigneur. Jésus-Christ, tu es grand. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. Que le Seigneur soit béni. C'est vrai qu'il règne et qu'il est digne que nous chantions son nom. Amen. Nous sommes dans cette attitude d'adoration et de vive reconnaissance à ce Dieu à qui nous devons tout. Nous lui devons notre espérance, notre salut, nos certitudes éternelles. Qu'à son nom soit la gloire. Dans quelques instants, nous allons entendre la parole de Dieu. C'est le pasteur Claude Fossier ce matin qui va nous apporter le message de la part du Seigneur, que l'onction de l'Esprit soit sur notre frère et sur chacun d'entre nous, que sa parole nous fasse beaucoup de bien et nous aide à persévérer et à aller de l'avant. Avant de lui laisser toute la place, quelques informations touchant à la vie de l'Église. Premièrement, beaucoup le savent avec les communications WhatsApp, SMS, etc. Notre sœur Anne-Marie nous a quittés et a rejoint la patrie céleste. Les obsèques auront lieu ce jeudi, ici même, à 9h. Le service de baptême prévu pour le dimanche 12 juillet, nous avons finalement décidé de le reporter à une date ultérieure en raison de l'incertitude sanitaire dans le pays. Donc on a pensé plus prudent d'attendre quelques semaines. N'importe comment, bien sûr, vous serez tous informés de la date. Nous prions les uns pour les autres. Ce contexte très particulier et assez difficile à vivre n'empêche pas que nous prions les uns pour les autres. Gloire à Dieu, nous sommes dans la foi qui nous est commune, nous garde en lien spirituel. Nous prions pour des frères, des sœurs en particulier qui traversent des épreuves de santé. Et je place sur votre cœur certaines situations. Notre frère Bernard, le frère Jean-Claude aussi, qui a besoin que le Seigneur le relève. Jeanne, qui va de mieux en mieux, mais pour qui nous prions. Manu, le papa de Valérie, nous prions pour la santé de notre frère. Corentin, qui, beaucoup le savent, a été opéré, une opération très très compliquée, sérieuse, à cœur ouvert. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Prions pour maintenant la convalescence de Corentin et aussi notre frère Éric qui est parmi nous, qui mercredi normalement devrait être hospitalisé pour une opération à nouveau. Nous prions avec espérance et nos prières ne sont pas, comment dire, empiriques, aléatoires, mais elles s'établissent sur les promesses de Dieu. Et rien n'est plus fiable et crédible que ce que Dieu dit, parce que ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Gloire à Dieu. Voilà, donc n'oublions pas de prier pour tous ces bien-aimés dans la semaine. Que le Seigneur bénisse maintenant notre frère et à travers sa parole, qu'il nous bénisse aussi. Voilà, enfin, bientôt nous serons libérés. Gloire à Dieu. Il faut le croire. Voilà, je ne vous cache pas que je préfère parler comme ça que quand il faut parler devant personne. Moi, je fais le lundi matin
mais c'est assez difficile de s'y mettre. Hein. C'est mieux quand on a quelqu'un à qui s'adresser directement. Voilà, gloire à Dieu. Eh bien, nous prenons patience, voilà. Vous savez que la patience est un fruit de l'esprit, et pour nous chrétiens, c'est très important de l'avoir. Alors, n'ayez pas peur, des épreuves, il y en aura d'autres. Hein. Voilà. Alors, vous dites, s'il commence par nous dire ça, alors c'est pas très agréable. Voilà, oui, mais peu importe ce qui peut nous arriver, peu importe, puisque le Seigneur est avec nous. Et ça, c'est l'essentiel. Et le Seigneur, il est fidèle. Gloire à Dieu. Et plus on est pressé, et plus il est présent. Alléluia. L'ennemi va à force se fatiguer, hein, parce qu'il n'y arrivera pas. Le Seigneur est avec nous, que son nom soit béni. Eh bien, écoutez, je vous propose de lire quelques versets dans le psaume 18. Le psaume 18. Nous lirons d'abord du verset 1er jusqu'au verset 8. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit : « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. On descend un peu plus bas au verset 17. Au verset 17 à 20. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit et me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui, il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Et puis, ces derniers versets, là aussi, c'est la fin du psaume, au verset 47. L'Éternel est vivant et béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté, le Dieu qui m'accorde la vengeance, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. Amen. Voilà, un psaume écrit par David, et David a écrit ce psaume, il nous est dit, quand il a été délivré de ses épreuves. Voilà, et quand il a fait toutes ces expériences avec le Seigneur, eh bien il a écrit ce psaume. Et on s'aperçoit quand on lit ce psaume qu'il y a une graduation, il y a une évolution. Il commence bien bas, le pauvre David. Il est mis à terre par son adversaire, le roi Saül, et puis aussi par ses adversaires. Et il va connaître des moments terribles. Mais à la fin du psaume, eh bien, on lit qu'il est roi de tout Israël. Il était au départ un berger, il n'y a aucune honte à être berger, mais il finit par être roi de tout Israël. Quelle évolution, quelle graduation dans la vie de David. Et finalement, ce psaume qu'il a écrit, eh bien, c'est
c'est le résumé, tout simplement, de sa vie. C'est le développement de sa vie. C'est un psaume qui montre comment Dieu peut changer une vie, comment Dieu peut nous prendre de tout à fait en bas et nous amener en haut, spirituellement, s'entend bien sûr. Il ne fera pas de nous des rois, peut-être quelqu'un au milieu de nous, que Dieu le bénisse. Mais en tout cas, c'est une élévation spirituelle que le Seigneur cherche pour chacun de nous. Nous étions peut-être des bandits, mais le Seigneur nous a sauvés, pardonnés, lavés, et puis il nous amène vers lui. Il change notre vie à sa gloire. Une évolution dans ce psaume, une graduation, l'image de la vie de David. Et il commence ce psaume par une profonde adoration. « Je t'aime, ô Éternel ». Moi, je trouve que c'est formidable. C'est formidable de dire à Dieu comme ça, « Je t'aime, ô Éternel ». Parce que Dieu, d'abord, on ne le voit pas, il est esprit, et puis Dieu, c'est Dieu, et nous ne sommes rien du tout, nous ne sommes que des humains, et qu'il puisse mettre dans notre cœur des sentiments tels que nous puissions dire « Je t'aime, ô Éternel », un Dieu qui est finalement si éloigné de notre état, de notre condition. Il n'est pas éloigné au point de vue présence, il est tout près, mais au point de vue de la condition, il est Dieu, nous sommes humains. Et pourtant, oui, nous pouvons lui dire « Je t'aime, ô Éternel ». C'est extraordinaire. Gloire à Dieu. C'est une profonde adoration. Et les qualificatifs qu'il donne à Dieu, là dès le départ, le rocher, la haute retraite, etc., ça nous montre tout simplement dans quelles conditions il a été, ce David, par où il est passé, et ce que, dans l'état où il était, dans les expériences qu'il a faites, ce que Dieu a été pour lui. Et quand on passe par là, quand on fait de telles expériences, ce n'est pas étonnant qu'on aime Dieu. Amen. Qu'on aime l'Éternel. Vous savez, pour aimer Dieu, il faut faire des expériences. Si on n'en fait jamais, si on reste là dans son coin sans rien faire pour lui, oui, on aimera toujours Dieu, bien sûr, parce qu'il nous a sauvés, mais on manquera certainement beaucoup de choses. Mais si on le sert, si on est sincère, si on veut faire sa volonté, on va faire des expériences. Et il va nous tirer d'endroits difficiles. Nous allons voir combien il est puissant, nous allons voir combien il nous aime, nous allons faire des expériences et nous allons aimer le Seigneur. Il a été dans la faiblesse, puisqu'il dit « Éternel, ma force ». Et c'est donc à un moment donné, à plusieurs endroits, il a senti que Dieu était sa force. Lui, il n'avait plus de faiblesse, de force. Il était faible. Mais voilà, la force est venue en lui, c'était la force de Dieu. Et il peut dire, tu es ma force, c'est pour ça que je t'aime. Il a été dans beaucoup de dangers, puisqu'il appelle Dieu son rocher, il l'appelle sa forteresse, il l'appelle sa haute retraite. C'est donc, il a été des endroits où il était en danger. Et dans ce danger, il a fait l'expérience que Dieu était là pour le secourir. Alors, il aime le Seigneur. Il parlera du Seigneur qui est son libérateur. S'il dit que Dieu a été son libérateur, c'est parce qu'il a été dans des captivités. Il a été comme un prisonnier. Et quand on lit l'histoire de David, effectivement, il y a des moments où il allait être fait captif, prisonnier par le roi Saül. Une fois, il est là avec ses quelques hommes. Il est sur la crête d'une montagne, mais Saül avait son armée, entoure la montagne. Il va le prendre, il va être captif. Et à ce moment-là, le roi Saül apprend qu'il a un ennemi qui l'attaque plus loin, et il est obligé de quitter l'endroit, d'arrêter de poursuivre David pour aller donc faire face à ses ennemis qui sont plus loin. Et David est libéré. Donc, il peut dire, oui, je t'aime parce que tu es mon libérateur. Alléluia. Combien de fois
Nous-mêmes, nous pouvons faire ces expériences. Mon bouclier, dira-t-il. Eh bien, s'il parle de bouclier, c'est qu'il y a combat. Ça veut dire donc qu'il a été dans le combat. Et que dans le combat, eh bien, il a éprouvé que Dieu, l'Éternel, était son bouclier. C'est-à-dire un bouclier invisible, mais un défenseur qui était là pour le préserver des flèches enflammées, empoisonnées, qui l'auraient tué. Mais il y avait une présence invisible au bon moment qui était là et qui le préservait, qui le gardait. Ainsi, oui, il a fait des expériences et il a vu la fidélité de Dieu pour le préserver et il aime Dieu, il aime l'Éternel. Alors, comment il a triomphé de ces épreuves? Comment il est arrivé finalement là où il est arrivé? Eh bien, premièrement, il dira « J'ai crié à Dieu, à mon Dieu. J'ai crié à mon Dieu et il a entendu ma voix et ma voix est parvenue jusqu'à ses oreilles. » La première des choses, quand on est dans des épreuves comme ça, que notre ennemi nous harcèle, la première des choses, c'est de crier à Dieu. Amen. Crier à Dieu. Et Dieu se laisse toucher par le cri, par nos cris. Même quelqu'un qui n'agit pas bien, mais qui est dans la détresse extrême, et qui dans cette détresse extrême va crier à Dieu, bien Dieu se laisse toucher. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Voilà, heureux sommes-nous de connaître un tel verset. Il nous a souvent aidés, et Dieu a agi pour nous secourir. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et on s'aperçoit que Dieu intervient pour donc secourir David, mais c'est extraordinaire de voir la manière dont il intervient. Il déploie, il y a plusieurs versets, on ne va pas les lire, mais il déploie une gloire extraordinaire. Il mobilise le ciel, il mobilise la terre, il mobilise les eaux, il mobilise le tonnerre, il mobilise la foudre, les éclairs, les nuages. Enfin, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste en faveur pour intervenir, pour venir secourir David. Ça montre, voyez-vous, quel intérêt le Seigneur nous porte. David, c'était un simple homme, et bien pourtant, Dieu n'hésite pas à mobiliser la terre entière pour le secourir. Ça veut dire qu'il aime David. Il est attaché à David, comme il est attaché à nous. Et quel intérêt il nous porte, combien nous comptons à ses yeux, combien il fera beaucoup pour nous venir en aide, pour nous aider, pour nous délivrer. Gloire à son nom, gloire au Seigneur. Alléluia. Et ensuite aussi, ça il faut le noter, c'est que David mentionnera quand même les conditions morales, spirituelles, morales, dans lesquelles il faut être pour que le Seigneur intervienne en notre faveur avec encore plus de célérité. Ça compte, ça, notre condition spirituelle, notre condition morale. Et si nous sommes comme le Seigneur veut, comme le Seigneur nous aime, malgré que nous ne soyons pas parfaits et que nous ayons des progrès à faire, eh bien oui, le Seigneur va intervenir, vraiment. Je voudrais lire justement ces quelques versets. Ils sont du verset 21 jusqu'au verset 28. Voilà, nous les lisons. « L'Éternel m'a traité selon ma droiture. » Voyez, si je n'avais pas été droit, eh peut-être il n'aurait pas fait pareil, mais il m'a traité selon ma droiture. Puissions-nous être droits, frères et sœurs, c'est important. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Puissions-nous être purs, avoir un cœur pur. Car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ces ordonnances ont été devant moi. Bien sûr, nous sommes sous la loi. Et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi, l'Éternel
M'a-t-il rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains, devant ses yeux? Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Voyez-vous, il y a là quelques versets importants qui nous montrent quand même que si nous voulons cette évolution spirituelle dans notre vie avec le Seigneur, si nous voulons que d'aussi bas il nous amène en haut, eh bien il faut quand même nous efforcer d'observer sa parole. Nous ne sommes plus sous la loi, c'est vrai, mais la loi est bonne et nous avons mieux que la loi, nous avons la grâce. Et la grâce, elle va beaucoup plus loin que la loi, elle nous délivre, elle nous donne la force, elle change notre cœur, et elle nous donne la force d'observer la loi de Dieu, la parole de Dieu. Sous la loi, ils n'avaient que leur volonté pour agir, mais nous avons la grâce de Dieu, c'est différent. Nous avons quelqu'un qui est en nous. Nous avons l'Esprit de Dieu qui est en nous et c'est lui qui nous aide à aller de l'avant. Gloire à son nom. Amen. Donc, voilà. Ensuite, comment va-t-il sortir de cette épreuve? Eh bien, nous l'avons déjà vu, le Seigneur l'a libéré, l'a délivré. Il m'a retiré des grandes eaux, dira-t-il. Il m'a retiré des grandes eaux. Mais maintenant, ce que va faire David, eh bien, quand on lit un peu plus loin dans le psaume, on s'aperçoit qu'il ne va pas rester dans une position de défensive, mais il va entrer dans une position offensive. Il va devenir offensif. Il n'est plus défensif. Il ne se pare plus des coups, n'est-ce pas, qu'il reçoit, et il ne peut pas faire autre chose. Mais maintenant, il a pris des forces, le Seigneur l'a quand même déjà relevé, et il devient offensif. Et comment il devient offensif? Eh bien, on voit qu'il va se servir d'un moyen très efficace. En fait, ce n'est pas un truc. C'est pas un truc. Je dis un moyen, c'est peut-être un autre mot qu'il faudrait employer. Il va louer le Seigneur. Il va adorer le Seigneur. Il a un ennemi en face de lui qui est beaucoup plus fort que lui. Il est chassé, etc. Mais il va adorer le Seigneur. Il va louer le Seigneur. Parce que la louange, frères et sœurs, eh bien, quand on s'est fait dans la foi, eh bien, c'est une arme puissante. C'est un acte de foi. Lorsque nous louons le Seigneur et que nous sommes dans la difficulté, nous voulons dire par là, eh bien, Seigneur, je crois que tu es le vainqueur, je crois que tu es puissant, je crois que tu es vivant, je crois que c'est toi qui l'emporte et qui l'emportera, et ce n'est surtout pas, et ce n'est pas mon adversaire. Je te loue parce que tu vas me sortir d'affaire, tu vas me sortir de là, une fois encore, eh bien, tu vas me relever. La louange, c'est extrêmement important. Je me précipite, dira-t-il, je me précipite sur une troupe en armes et je franchis une muraille. Voilà, c'est ça, être offensif. Voilà, sortir de soi, sortir de sa peur, sortir de sa panique. Des fois, on est paniqué justement par là où on passe. Eh bien, non, il faut en sortir. Je me précipite sur une troupe en armes. Je franchis une muraille. Qu'est-ce que c'est que cette troupe en armes pour nous? Nous ne sommes pas, nous comme David, poursuivis par un ennemi qui veut dans les déserts de Juda. Non, mais notre troupe en armes qui lutte contre nous, qu'est-ce que c'est? Ce sont nos soucis, ce sont nos fardeaux, ce sont nos tracas, ce sont nos accusations de la part de l'ennemi, ce sont nos dévalorisations. Et l'ennemi s'emploie justement à nous dévaloriser, à nous faire croire que ceci et cela, ce sont ces mensonges, ce sont, n'est-ce pas, ces tromperies, ces ruses, etc. Eh bien, ce sont les tentations également, parce qu'il est très fort pour nous tenter d'une manière ou d'une autre. Eh bien, c'est contre ça que nous devons nous
nous dresser, nous précipiter contre cette troupe en armes. Et comment cela? Eh bien, en confessant les promesses du Seigneur. Par exemple, c'est Paul qui dira dans l'Épître aux Éphésiens, eh bien, il a dépouillé ces choses-là, il les a dépouillées, ces actions de démons, ces actions d'esprits méchants, ces autorités, ces dominations mauvaises, eh bien, il les a livrées en spectacle à la croix. Elles sont à la croix, elles ont été vaincues à la croix, et il les a livrées en spectacle à la croix, et il en a triomphé par la croix du calvaire. Amen. Jésus dira également à ses disciples, il leur dira, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, nous avons des promesses de la part du Seigneur. Nous avons la parole de Dieu et nous devons nous servir de ces promesses, nous devons nous servir de cette parole de Dieu contre cette troupe en armes qui veut nous abattre et nous détruire, qui veut nous maintenir au sol. Mais justement, cette confession de foi, eh bien, va nous libérer. Il ne faut pas oublier que nous sommes habités par le Seigneur. Nous avons encore chanté ce matin. Nous sommes habités par l'Esprit de Dieu. Nous sommes habités par le Seigneur. Nous avons été lavés de nos péchés. Notre âme a été lavée, purifiée, notre cœur l'a été. Et ce cœur lavé, purifié, il a pu être le siège du Saint-Esprit. Il ne pouvait pas l'être avant ça, mais à partir de là, il l'a été. Et nous sommes, et il ne faut pas l'oublier, et il faut y penser souvent. Je me souviens de cette chrétienne, elle disait, elle était très âgée, et elle disait, le jour où j'ai compris que Jésus habitait mon cœur, ça a changé ma vie. Le jour où j'ai compris que le Saint-Esprit m'habitait, que j'étais le temple du Saint-Esprit, ça a changé ma vie. Il y a de quoi changer notre vie, frères et sœurs. Amen. Mais parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Alléluia, qui a raison. Amen. Donc c'est pour vous dire, le Saint-Esprit, c'est important. Il nous habite. Gloire à Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est Christ qui vit en moi, dira l'apôtre Paul. C'est Christ qui vit en moi. Et c'est Jean qui dira, celui qui vit, celui qui est en vous est plus fort. Il est plus fort que celui qui est contre vous, que celui qui est dans le monde. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, ça, ce sont des versets qui font du bien. Et ce sont des versets qu'il faut prendre et il faut les lancer à cette troupe en armes qui est contre nous. Et il faut nous défendre par justement cette parole de Dieu. Il est écrit aussi dans ce psaume, il me place sur mes lieux élevés, il rend mes pieds semblables aux pieds des biches, il me place sur mes lieux élevés, sur mes lieux élevés. Oui, le Seigneur nous transporte en esprit et par la foi. Il nous prend sur cette terre parce que nous sommes ses enfants, parce que nous croyons dans ses promesses, dans sa parole. Eh bien, il nous prend et il nous transporte là-haut, dans ses sanctuaires, dans son ciel. Et de là-haut, eh bien, nous dominons l'adversaire, forcément. Vous savez, Dieu, il a tout mis sous les pieds de Jésus. C'est écrit ça dans les Épîtres. Il a tout mis sous les pieds de Jésus. Or, nous sommes le corps de Jésus. Nous sommes dans les pieds de Jésus. Eh bien, il est sous nos pieds. Nous sommes les pieds de Jésus. Et puisque l'ennemi il est sous les pieds de Jésus, eh bien, il est forcément sous nos pieds. Gloire à Dieu. Il y a des fois, il faut réagir. Et il ne faut pas nous laisser intimider par l'ennemi. Il faut confesser ce que dit la parole de Dieu. Et peut-être que, peut-être qu'il essaiera de me mordre, c'est vrai, mais il est quand même sous mes pieds, il est vaincu, gloire à Dieu. Il ne faut pas oublier qu'il a eu la tête écrasée, le serpent a eu la tête écrasée, nous le savons, depuis longtemps, et il vit encore, mais il est extrêmement diminué, il a été diminué par l'œuvre du Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Et puis, aussi, on s'aperçoit dans ce psaume que le Seigneur, l'Éternel, il apprend David à combattre.
il apprend, David, à combattre. Il exerce mes mains à la bataille et mes doigts au combat. Il exerce mes mains à la bataille. Voilà. Le Seigneur, il s'emploie à nous éduquer, à nous apprendre le combat. Pourquoi ça? Parce que la vie chrétienne est un combat. Ce n'est pas que ça, mais en tout cas, il y a de ça, beaucoup de ça. Et donc, nous avons besoin d'apprendre à combattre spirituellement. Non pas combattre physiquement, non pas combattre charnellement, non, mais combattre spirituellement. C'est avec notre esprit que nous combattons. C'est avec notre foi que nous combattons. C'est parce que nous mettons notre foi dans les promesses, dans la parole de Dieu. Et nous pensons à cela, nous croyons cela. C'est avec notre esprit que ça se passe. Et le Seigneur nous apprend à combattre de cette manière. Et c'est très important, parce que la vie chrétienne, c'est un combat. Et il faut savoir combattre. Il nous apprend, c'est pour ça que nous avons des épreuves, frères et sœurs. Peut-être vous dites, mais enfin, je suis chrétien, comment ça se fait? Pourquoi j'ai des épreuves? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne comprends pas. On me dit que la vie chrétienne, c'est formidable, c'est la joie, c'est la paix. Oui, c'est ça, c'est vrai, mais il y a aussi le reste, il y a aussi les combats. Et c'est pour ça que le Seigneur, il nous apprend à combattre. Je ne sais pas si vous avez vu les oiseaux qui nichent. Voilà, les parents ont fait leur nid, ils ont eu des petits. Alors, pendant des semaines, ils nourrissent ces petits. Et puis, il arrive un jour où ils en ont quand même un peu assez, parce que ces petits, ils ont grossi, ils sont dans leur nid, là. Oh oui, ils sont bien dans leur nid. Mais quand même, les parents, ils voient très bien que maintenant, ils pourraient commencer à voler. Et il ne faut pas qu'ils s'imaginent que ça va durer toute la vie comme ça, et qu'ils vont leur apporter à manger sans arrêt. C'est fatigant pour les parents à force. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont leur apprendre à voler, tout simplement. Et moi, j'aime voir ça. Et c'est amusant de voir. Ils sont là, et dès le matin, quand ils sentent qu'ils peuvent voler, dès le matin, ils les appellent. Et ils les appellent, et ils les appellent sans arrêt. Ils les appellent jusqu'à ce qu'ils commencent à sortir de leur nid. Alors, ça prend des jours, des fois, parce qu'ils ne sont pas d'accord, les petits. Ils veulent rester dans leur nid. Mais à force, eh bien, ils vont commencer à aller sur le bord du nid. Et puis, ils vont commencer à s'aventurer sur une branche. Alors, ils sont très gauches, n'est-ce pas? Ils perdent l'équilibre, etc. Et l'autre jour, je voyais une jeune tourterelle nichée dans l'arbre à côté. Et alors, elle était sortie du lit, oui, du nid, mais elle dégringolait de branche en branche, et elle a atterri sur la grille de ma maison, la clôture de ma maison. Elle était agrippée à cette clôture, et elle ne voulait plus bouger de là. Elle était complètement paniquée. D'autant plus qu'il y avait Messire le chat, qui était à ses pieds, et qui attendait de faire un bon repas. Et alors, elle était complètement paniquée. Eh bien, la mère, voyant qu'elle ne voulait pas bouger de là, elle venait à côté d'elle. J'aurais pu l'attraper comme ça. Elle venait à côté d'elle et elle mettait son bec dans son bec et elle lui donnait à manger. Et elle a fait ça pendant plusieurs fois. Et puis, à force, quand même, cette jeune tourterelle, elle a compris qu'elle ne pouvait pas rester là. Et je suis revenu 2 heures après, elle n'y était plus, elle était partie. Vous voyez, comme quoi, eh bien, même les oiseaux, ils apprennent leur enfant à voler. Et le Seigneur, il nous apprend à combattre. Gloire à Dieu. Et il faut apprendre à combattre. C'est Pierre qui dit dans son épître, après que vous aurez souffert un peu de temps. Oui, David, ça a été même un peu plus qu'un peu de temps. Après que vous aurez souffert un peu de temps, eh bien, le Seigneur vous perfectionnera. Alléluia. Il vous affermira. Il vous fortifiera et il vous rendra inébranlable. C'est dans la première épître de Pierre et c'est au chapitre 5. Gloire à Dieu. Amen. Alors voyez-vous, c'est comme ça que David en est sorti. Et il n'est plus vaincu par son ennemi, mais quand on lit la fin du psaume, eh bien, au contraire, il est vainqueur.
il est vainqueur, il a vaincu. Il écrit, il me met au large, tu élargis le chemin sous mes pas, les ennemis tombent sous mes pieds, c'est plus lui qui tombe sous leurs pieds, mais c'est eux qui tombent sous ses pieds. Tu me mets à la tête des nations, pas simplement d'Israël et de Juda, mais des nations, vous vous rendez compte. Et il est roi, tout simplement, il est roi d'Israël et de Juda. Ça rappelle ce verset, le sentier du juste, comme la lumière, est croissant jusqu'au milieu du jour. Comme la lumière est croissante jusqu'au milieu du jour, ben ainsi peut-être la vie du chrétien qui marche avec le Seigneur et qui met sa confiance dans le Seigneur le relève, que le nom du Seigneur soit béni. Donc, terminons en disant, sachons crier à Dieu quand c'est nécessaire, quand nous sommes dans cette épreuve. Sachons louer le Seigneur. Ça, c'est un acte de foi. Parce que vous savez, quand ça va mal, on n'a pas du tout envie de louer le Seigneur. Je ne sais pas vous, mais moi, on est tout à son épreuve. On n'a pas envie d'adorer, de louer le Seigneur. Et pourtant, il faut le faire. Parce que c'est une arme puissante pour remporter la victoire. Sachons passer à l'offensive. Ne restons pas toujours sur la défensive, dans notre coin, sans rien faire, sans bouger. Passons à l'offensive avec la parole de Dieu. Et puis aussi, soyons aussi dans les conditions, comme nous avons lu ces versets au départ, les conditions morales, spirituelles qui sont agréables au Seigneur. Voilà David, gloire à Dieu, souvenons-nous de cet exemple du psaume 18, comment Dieu, n'est-ce pas, l'a relevé, comment Dieu l'a délivré. Et c'est réconfortant pour nous, parce que ça veut dire que le Seigneur peut le faire pour nous. Il l'a fait, et il le fera encore, et que son nom soit béni. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, merci Seigneur pour tous les exemples qu'elle contient. Père Saint, nous n'avons pas besoin d'aller bien loin, mais simplement nous tourner vers ta parole pour être aidés, secourus, encouragés. Merci pour la parole de Dieu. C'est une richesse, un trésor. Merci parce que tu nous as appris à aimer la parole de Dieu, à bâtir notre vie sur la parole de Dieu. Sois béni, notre Seigneur et notre Dieu. Bénis ton Église, mon Dieu, dans l'avenir. Fais du bien à chacun. Souviens-toi de ceux qui sont dans des épreuves et qui passent par la maladie en ce moment. Nous prions pour qu'ils soient relevés, Seigneur, pour que tu les bénisses. Merci, ô Dieu. Amen. Voilà, nous arrivons à la fin de ces moments. Et aussi, on arrive bientôt au moment où vous pourrez respirer normalement. Amen. Donc on va prendre un dernier chant qui dit « Notre Père dans le ciel ». Et voilà, on veut savoir que notre Père qui est dans le ciel est aussi ici. Et il nous raccompagnera chez nous. Et voilà, on va prendre ce dernier chant ensemble. Ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Ah, c'était trompé de tonalité. Désolé. Le pain dont nous avons
dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. Nous ne chancellerons, face à nos tentations. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Nous ne chancellerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. Tous ensemble, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. À lui le règne, la puissance, amen. Voilà, bon retour à chacun, rentrez bien chez vous et à mardi prochain.